Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Sanicast du vendredi 31 octobre 2025. Deux éléments évoqués dans ce Sanicast concernant les bovins. Un point sur les actualités liées à la dermatose nodulaire avec une évolution majeure pour les exportations à compter du 1er novembre. Un point sur la bestnoitiose pour laquelle nous nous sommes rendus en Ardèche cette semaine. Concernant la dermatose nodulaire, en date du 30 octobre 2025, 95 foyers ont été détectés en France, répartis dans 6 départements et dans 63 élevages. La stratégie sanitaire de lutte contre la DNC a porté ses fruits en Savoie et en Haute-Savoie, où il n'y a plus aucun foyer épidémique depuis le début du mois de septembre. L'apparition récente de plusieurs foyers ponctuels est en revanche préoccupante et résulte probablement de mouvements d'animaux, dont certains illicites. Cette situation fragilise la confiance de nos partenaires européens qui suivent avec attention l'évolution de la maladie en France. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire avait réuni en urgence le Comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le CNOPSAV, le 17 octobre, conduisant à des restrictions jusqu'au 4 novembre. La situation a encore évolué afin de préserver la situation économique de la filière bovine et de soutenir tous les professionnels responsables qui ont consenti à des efforts majeurs. Le ministère de l'Agriculture a ainsi annoncé le 30 octobre la reprise anticipée des exportations de bovins et des échanges à compter du 1er novembre, sans préjudice des règles qui restent applicables en zone réglementée. Voici ce qu'il faut retenir. Premièrement, les exports et échanges de bovins deviennent à nouveau autorisés à compter du 1er novembre 2025. Deuxièmement, les rassemblements de bovins en centre de rassemblement agréés sont aussi possibles dès le 1er novembre. Les responsables de ces centres agréés doivent en informer la DDPP avec précision du vétérinaire qui va superviser le fonctionnement sanitaire du rassemblement. Les exigences de traçabilité sont renforcées. Troisièmement, reste interdit, et jusqu'au 4 novembre inclus, tout rassemblement festif de bovins, les concours, foires et salons, sur tout le territoire métropolitain. Quatrièmement, les retours d'estive et les mouvements directs entre exploitations restent autorisés, sauf dans les zones réglementées. La levée de la zone réglementée supplémentaire qui rassemblait les 3 régions présentant des foyers, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, est prévue le 5 novembre sous réserve d'évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à rester très vigilants quant au déplacement de bovins. La vigilance reste notre meilleure défense. Agir vite, c'est éviter la propagation. Attendre, c'est prendre un risque. Les règles sont là pour vous protéger. Pour rappel, la stratégie actuelle contre la dermatose nodulaire repose sur 4 piliers. Une détection précoce des foyers grâce à une surveillance rapprochée par les éleveurs et un signalement immédiat au vétérinaire en cas de signes évocateurs, la fièvre, les écoulements et les nodules. Le dépeuplement total des bovins dans les foyers identifiés. Une vaccination massive obligatoire dans les zones réglementées et intégralement prise en charge par l'État. Enfin, le respect strict des interdictions de mouvement de bovins dans les zones réglementées. Passons à la bestnoitiose. Avec quelques éleveurs et un vétérinaire du Puy-de-Dôme, nous sommes allés mardi 28 octobre à la rencontre d'éleveurs et d'une vétérinaire de l'Ardèche pour discuter assainissement de la bestnoitiose, notamment dans les cheptels allaitants. Ces échanges réussis et grâce à la préparation en amont de nos collègues du GDS de l'Ardèche nous ont permis de repartir plein d'espoir. L'assainissement de cette maladie dans nos cheptels est possible avec beaucoup de vigilance et de rigueur. À suivre. Merci de votre écoute, prenez soin de vous et de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour ne rien manquer des actualités sanitaires, retrouvez tous les Sanicasts depuis le 11 juillet 2025 sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast, c'est chaque vendredi avec les dernières infos officielles, les mesures en cours et des conseils pratiques pour les éleveurs.